Les conservateurs ont un plan pour construire 2,3 millions de nouveaux logements au cours des 5 prochaines années et redonner espoir à la prochaine génération. Cet espoir est plus que jamais nécessaire. Après la décennie perdue des libéraux, le rêve d'accéder à la propriété est devenu inaccessible pour de nombreux Canadiens, en particulier pour les plus jeunes. 88% des locataires estiment que l'achat d'une propriété est hors de leur portée. La moitié des milléniaux et le 2/3 de la génération Z doivent reconsidérer l'idée de fonder une famille parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison. Les libéraux n'ont pas seulement rendu la vie inabordable, ils ont volé l'avenir de la prochaine génération. On construit moins de logements aujourd'hui qu'au cours des années 1970, à l'époque où notre population était 2 fois moins importante. On a le plus faible nombre de logements par habitant parmi les pays du G7, malgré le fait que l'on dispose du plus vaste territoire pour en construire. Les élus municipaux ont augmenté les impôts et bloqué la construction de logements. Les libéraux leur ont donné des milliards afin d'accélérer la construction. Et pourtant, ils ont construit moins. Alors que les villes ont contribué à augmenter les impôts sur la construction résidentielle, tout en construisant de moins en moins, les libéraux ont, quant à eux, continué de verser plus d'argent pour récompenser les pires contrevenants. 471 millions de dollars à Toronto, 115 millions à Vancouver et 79 millions à Halifax. Et les mises en chantier ont ralenti dans chaque ville. Cette année seulement, les mises en chantier ont baissé de 58% à Toronto, de 37% à Vancouver, de 21% à Halifax et continue de baisser à travers tout le pays. Aujourd'hui, Mark Carney veut doubler la mise sur cet échec. We're going to double down on what's already working, such as the new Housing Accelerator Fund. Au Royaume-Uni, sa politique d'impression monétaire a empêché toute une génération d'accéder à la propriété. Ici, au Canada, il propose de réintroduire les mêmes politiques libérales qui ont échoué. Il s'entoure de la même équipe libérale, ce qui inclut le ministre du Logement qui, sous Justin Trudeau, a provoqué la crise du logement. It is better to be born lucky, and I've been born lucky. I get right here with Sean Fraser. Unbelievable. On ne peut pas se permettre un 4e mandat libéral. Les Canadiens ont besoin de changement. Les conservateurs vont rétablir la promesse de l'accès à la propriété et vont bâtir 2,3 millions de logements en 5 ans. Voici comment on va le faire. Le Canada a construit 245 000 logements l'année dernière. Les conservateurs vont supprimer la taxe de vente sur les nouveaux logements de moins de 1,3 million de dollars, ce qui va permettre d'en construire 36 000 de plus. Notre plan, qui vise à inciter les villes à réduire les redevances d'aménagement, va permettre d'en construire 25 000 de plus. Cela représente 306 000 logements au cours de notre première année. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va demander aux villes d'autoriser des permis pour construire 15 % de logements supplémentaires chaque année en échange de fonds fédéraux, ce qui va permettre de bâtir plus de 535 000 nouveaux logements d'ici 5 ans. Et au cours de nos 100 premiers jours de mandat, on va identifier 15 % des terrains fédéraux excédentaires qui se prêtent à la construction de logements dans nos villes. On va les prisonner, les vendre et exiger que les logements construits soient abordables. Le Globe and Mail a identifié des centaines de sites qui permettraient de construire 288 000 logements supplémentaires. Au total, notre plan permettra de construire 2,3 millions de logements en 5 ans. Des logements pour les familles qui rêvent d'avoir une cour, pour les locataires qui ne parviennent pas à économiser, pour les jeunes Canadiens qui doivent encore habiter dans le sous-sol de leurs parents. On va vous offrir un logement que vous allez pouvoir appeler le vôtre. On va rétablir la promesse canadienne où le travail acharné permet d'avoir une belle vie, une belle maison, dans une rue sécuritaire, sous notre fier drapeau. C'est ça que ça signifie mettre le Canada d'abord pour faire changement.